Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une revue des revues sur le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas déjà vu dans une vidéo précédente, je vous explique que ma ring light qui d'habitude m'apporte la luminosité pour filmer mes vidéos m'a lâché. Autrement dit, là j'ai pas vraiment de lumière très appropriée. Au moment où je vous filme ça, on est lundi, c'est la deuxième vidéo que je filme du coup sans ring light. Celle que j'ai fait juste avant, c'était mon Will I Buy It hebdomadaire, dans lequel j'avais ouvert complètement le store de ma fenêtre qui est juste là. Ici, j'ai décidé de changer un petit peu de façon de faire et donc j'ai allumé la lampe et fermé le store pour voir si du coup la lumière était répartie de façon un petit peu plus équitable. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, je m'en excuse d'avance si du coup la vidéo est un peu plus sombre que d'habitude, mais écoutez, je fais avec ce que j'ai pour le moment. Comme je vous le disais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani, qui est un fond de teint qui est très apprécié et qui ne me convient pas du tout. Pour rappel, la revue des revues, c'est une vidéo dans laquelle je me rends en ligne sur par exemple le site Sephora France et je consulte les avis sur un produit en particulier. La semaine dernière, j'ai fait une revue des revues sur l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, qui est, je pense, mon anti-cerne préféré de tous les temps. Et j'ai donc comparé mon avis en fait à celui des internautes et j'ai été regarder donc des avis qui donnent 5 étoiles ainsi que des avis qui n'en donnent qu'une et qui sont beaucoup moins dithyrambiques. Ici, même principe, je vais aller regarder des avis dans un premier temps qui sont vraiment fabuleux, qui donnent 5 étoiles, qui disent que ce produit est absolument génial. Et ensuite, je vais aller regarder des avis de personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à faire fonctionner ce produit. Typiquement, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire avec des produits soit que moi j'adore, soit que moi j'aime pas du tout et que je sais qu'ils sont adorés, parce que du coup ça permet vraiment de confronter les différents points de vue et c'est un bon rappel que vraiment, peu importe si un produit est génial, peu importe si un produit est apprécié par 95% des gens, s'il n'est pas fait pour vous, il n'est pas fait pour vous. Et parfois même un produit qui sur papier, en théorie, peut vous convenir, ne va pas non plus vous convenir. Donc comme je disais, c'est un bon rappel que peu importe les avis que vous écoutez ou que vous regardez, faut toujours les prendre avec un grain de sel et savoir que ça ne garantit jamais un bon produit pour vous. On va commencer par lire un petit peu la description du fond de teint. Le fond de teint Luminous Silk de Giorgio Armani permet d'obtenir un teint à l'éclat parfait et au fini naturel sous toutes les lumières. Facile d'application, il unifie et sublime le teint pour un résultat professionnel sans faux pas. La texture ultra légère et lumineuse, telle de la soie de ce fond de teint, laisse la peau respirer et offre un confort et une douceur inégalables. Sa couvrance est modulable de légère à moyenne. Vous serez séduite par son aspect seconde peau. Il ne se fait pas remarquer et pourtant on remarque la différence. La luminosité de votre teint sera révélée. Vous obtiendrez en un seul geste un teint frais et uniforme. Idéal pour les peaux normales, ce fond de teint convient également aux peaux grasses auxquelles il apporte un fini mat et velouté. Alors, on va déjà s'arrêter là. Donc là, c'est la description du produit sur le site sephora.fr. Déjà dans la description, il y a un truc que je capte pas, c'est que moi j'ai une peau mixte avec tendance grasse. Et j'ai entendu pas mal de revues, pas mal d'avis de personnes qui ont la peau sèche et qui du coup adorent ce produit. J'en étais donc venue à la conclusion que ce produit était juste pas fait pour mon type de peau. Or là, il dit qu'il convient également aux peaux grasses auxquelles il apporte un fini mat et velouté. Non, non, j'ai pas vraiment l'impression, et c'est même pas vraiment ce que c'est censé faire puisqu'il est censé apporter de la luminosité. Alors, quand je dis que c'est un produit qui me convient pas, je le précise bien pour dire que c'est pas un mauvais produit. Comme je dis, c'est un produit qui est aimé par beaucoup et je suis convaincue que la qualité est absolument incroyable sur ce produit. C'est juste que ça ne convient pas à mon type de peau et surtout ça ne convient pas au genre de fini que j'aime. C'est clairement une erreur de ma part où je me suis jetée sur un fond de teint en me disant « Ah mais oui, celui-là, je sais que tout le monde l'adore, qu'il est vraiment top, qu'il est magnifique et coûte un peu cher. » Et si j'avais lu un petit peu la description, si je m'étais un petit peu mieux renseignée sur le produit,
clairement je pense que j'aurais compris que c'était pas le genre de produit que moi j'allais aimer. Déjà pour le côté lumineux où moi, encore une fois, avec mon type de peau, c'est pas forcément ce que je recherche et ce qui me va le mieux. Et aussi en termes de couvrance, puisque là on est sur une couvrance de légère à moyenne. Or moi je préfère quand c'est moyen à élevé. Au-delà du manque de couvrance par rapport, encore une fois, à ce que moi j'aime, ce fond de teint, j'arrive pas à le rendre joli sur ma peau. Il y a quelques mois d'ici, je l'avais retesté, je l'avais testé plusieurs fois avec des primers différents, avec des poudres par-dessus différentes, avec des méthodes d'application différentes. Et j'avais beau tout essayer, il ne me va pas, il est juste pas joli sur moi. Autant il est censé apporter un glow naturel, un fini naturel très léger et tout ça. Sur moi, il se voit. Sur moi, il n'est juste pas joli. C'est même pas ah ben c'est trop léger et donc il n'y a pas assez de couvrance. C'est que non seulement il n'y a pas assez de couvrance, mais en plus, je trouve qu'il se voit encore une fois sur ma peau. On va donc aller regarder s'il y a d'autres personnes qui sont du même avis que moi et s'il y a moyen de trouver une explication. Est-ce que, contrairement à ce que la description dit, clairement c'est juste un produit qui ne convient absolument pas aux peaux mixtes à grasse, ou si il y a des personnes avec la peau grasse auxquelles il convient et c'est juste moi qui n'aime pas la formule. Allons donc consulter les avis clients. Alors, la note globale du produit est de 4,6 étoiles sur 5. Il y a 677 avis. Il y a uniquement 7 avis avec une étoile. Donc, clairement, ce produit est très très apprécié. Les notes à 5 étoiles, par contre, sont au nombre de 471 et c'est par là qu'on va commencer. On a quelqu'un qui dit « Très bon produit, ce produit répond bien aux attentes. Il est lumineux et donne à la peau un très bel aspect naturel. Je recommande à 100% pour les personnes sans gros problèmes de peau. » Effectivement, quoi qu'il arrive, et c'est mon cas, les personnes qui ont beaucoup d'imperfections et d'irrégularités sur la peau qu'ils souhaitent masquer, bon, ça va pas être le fond de teint pour vous, sauf si vous vous en fichez et que vous voulez juste quelque chose qui soit léger. Mais clairement, on l'a vu déjà dans la description, c'est pas quelque chose qui va être très couvrant. Donc, si vous avez une peau à problème et que vous voulez camoufler vos imperfections, c'est pas le genre de produit qu'il vous faut. Quelqu'un dit fond de teint fluide, grande facilité d'application. Je me rappelle pas avoir de difficultés à l'appliquer. J'ai des difficultés à ce qu'il tienne bien à ma peau, à ce qu'il soit joli sur ma peau. C'est vrai qu'il est assez fluide. En même temps, c'est un fond de teint léger, donc c'est jusque-là assez logique. Le fond de teint parfait, léger, lumineux et couvrant. Couvrant, je suis pas d'accord, mais encore une fois, si vous avez une peau sans imperfection, peut-être que pour vous, c'est suffisamment couvrant. Meilleur fond de teint que j'ai pu utiliser, rien à dire. Alors ici on a quelqu'un qui précise son type de peau. Donc parfait, je ne mets que lui, je l'avais acheté la première fois cet été en teinte 4 et là il me fallait trouver ma teinte d'hiver et grâce au site j'ai pu choisir ma teinte juste parfait. Je recommande pour info, j'ai la peau sèche et déshydratée, il est parfait. Donc quand même, ça semble confirmer mon intuition de base qui est pour peau sèche, magnifique, pour peau mixte à grasse, next. Il n'y a rien à dire, ce produit est au top, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai utilisé. C'est beaucoup ça hein, que je lis pour le moment. Malheureusement, il y en a peu qui précisent leur type de peau. Il y a une personne ici qui dit convient à tout type de peau, couvrance modulable. Non, là je suis pas forcément d'accord. Quelqu'un dit excellent, j'adore, facile à utiliser avec son format pompe, fluide, il ne laisse pas d'effet gras et reste très confortable sur ma peau à tendance sèche. Le résultat est super, réunifie mon teint tout en le faisant paraître naturel. Donc encore une fois, ici quelqu'un qui précise son type de peau, sèche. Quelqu'un avec un type de peau mixte qui dit j'ai voulu tester ce fond de teint, je cherchais un fond de teint au fini naturel mais avec un côté lumineux et celui-ci est parfait. J'ai la peau mixte et je le trouve vraiment top, le seul inconvénient est de trouver sa teinte mais une fois que c'est fait, c'est parfait. Donc voilà, quelqu'un a priori qui a le même type de peau que moi, en sachant que chaque peau est différente. Pour qui ça fonctionne. Bon, on va changer un petit peu notre fusil d'épaule maintenant. On va aller regarder les plus mauvais avis sur ce produit. Quelqu'un qui a un type de peau déshydraté. La déception. J'ai entendu tellement de bien sur ce produit que je me suis jetée dessus. J'ai été hyper mal conseillée. C'est de ma faute, j'aurais dû vérifier, mais bon, deux teintes trop claires quand même. Je suis métisse, donc impossible de tricher avec du bronzer, c'est vraiment trop clair. J'ai donc perdu 58 €. J'ai quand même testé la texture, la tenue, l'hydratation et presque rien ne me va. J'attendais un rendu lumineux, agréable à porter, un teint unifié et pas du tout. Je n'ai pas aimé le rendu sur ma peau qui est déshydraté. Bref, hyper déçue. Bon alors clairement quand
on teste un fond de teint qui en plus n'est pas du tout adapté à notre carnation, ça n'aide pas, puisque d'autant plus quand c'est un fond de teint qui va être trop clair par rapport à votre type de peau, ça va mettre en avant certaines imperfections, donc bon, c'est pas idéal. Après, moi ça m'est déjà arrivé de tester des fonds de teint qui sont trop foncés ou trop clairs et de me concentrer plutôt sur, en effet, la tenue, la texture, etc. On peut quand même s'en faire une opinion, et là, clairement, l'opinion n'est pas positive. Il y a une autre personne qui explique qu'il a été mal conseillé, que la teinte est beaucoup trop claire. Bon, de nouveau, là, on se prononce pas vraiment sur le fond de teint en lui-même, c'est vraiment juste voilà, une teinte qui convient pas. Elle a gardé le produit sur la peau à peine un quart d'heure, donc voilà, on va passer celui-là. Par contre, j'ai quelqu'un ici qui a un type de peau mixte et qui dit « Je ne le conseille pas pour les peaux mixtes à grasse, vraiment ». Voilà, là je pense qu'on commence à être d'accord. Quelqu'un d'autre avec un type de peau mixte qui dit « J'ai longuement hésité, réfléchi avant d'investir dans ce fond de teint aux multiples promesses. Un fond de teint connu qu'on ne présente plus. Je me le suis finalement procuré grâce aux réductions Sephora. Et quelle déception je dois dire. Je ne comprends absolument pas l'engouement pour ce fond de teint. Bien d'autres et beaucoup moins chers sont nettement plus efficaces. Aucune tenue, même en le poudrant. Couvrance très légère. Je suis très déçue par ce produit, d'autant plus quand on connaît le prix. » Je me rappelle plus précisément de la longue tenue. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il vieillit mal sur la peau. Donc même s'il tient en le poudrant, il est de plus en plus moche sur ma peau, en tout cas au fil des heures. Donc en effet, ça s'apparente à, si pas aucune tenue, pour moi une mauvaise tenue au cours de la journée. Couvrance très légère. Oui, en effet, c'est une couvrance légère. Il est sans doute possible d'augmenter et de l'appliquer en plusieurs couches. Mais effectivement, quand on a une peau mixte à grasse, on n'a peut-être pas envie de mettre 1000 couches non plus, parce qu'alors ça devient un petit peu épais et pas joli, ce qui m'est arrivé. Quelqu'un d'autre avec un type de peau mixte qui explique aussi d'abord que, voilà, mal conseillé, bref, qui dit sur le produit en lui-même, absolument aucune couvrance, pas même assez pour unifier le teint. Et en milieu de journée, il est déjà à moitié parti faisant des amas à certains endroits du visage. Aucune couvrance, pas même assez pour unifier le teint. Je pense que là quand même, j'ai l'impression qu'il est quand même suffisamment couvrant que pour unifier légèrement. Après oui, c'est vrai, c'est pas un fond de teint hyper couvrant, mais encore une fois, tout dépend comment on l'applique et ce qu'on rajoute aussi par-dessus. Quelqu'un avec la peau normale qui dit « Ayant quelques imperfections sur la peau, il ne couvre pas assez selon moi. Sinon, l'effet lumineux est au rendez-vous. Dommage qu'il ne soit pas fait pour moi. » Ça, je vous l'ai dit, comme il n'est pas hyper couvrant, si vous avez des imperfections que vous souhaitez camoufler, ça ne va pas être suffisant pour vous. Cette personne voit l'effet lumineux, donc elle a une peau normale. Moi, je voyais pas l'effet lumineux et que du contraire, j'avais l'impression que ça mettait en évidence les sécheresses de ma peau, alors que a priori, j'ai de temps en temps l'une ou l'autre petite plaque sèche, mais je vous dis, j'ai un type de peau mixte à grasse. Elle est juste de temps en temps par endroits un peu déshydratée. Et j'avais vraiment l'impression que ça mettait à jour des sécheresses que je ne savais pas que j'avais. Et j'ai l'impression que c'est vraiment souvent le cas en ce qui me concerne, avec des fonds de teint un peu glowy qui apportent une brillance, etc. J'ai l'impression que c'est le genre de fond de teint qui, alors que je n'ai pas la peau sèche, me donne l'impression d'avoir la peau sèche. Quelqu'un qui a la peau mixte et qui dit effet glowy, non, effet friteuse, oui. Comme je viens de le dire, moi c'était pas mon impression. C'est vrai qu'on pourrait croire avec ce genre de fond de teint qui promet un fini glowy, lumineux, etc. On pourrait s'attendre que avec mon type de peau, ça fasse en effet trop gras, effet friteuse. Mais non, comme j'ai dit, que du contraire, ça assèche. Je sais pas, il y a un truc dans la formulation de ce produit qui ne me va pas. Quelqu'un avec une peau mixte a donné 2 étoiles et dit: j'ai acheté ce fond de teint après avoir vu beaucoup de retours positifs. Alors déjà, j'étais mal conseillée, la teinte, voilà. Ensuite, il accroche très mal sur certaines zones. Oui, en effet. Marque les zones de sécheresse. Vous voyez, je suis pas folle. Et malgré une très bonne base, il fait vraiment ressortir les pores. Pour le prix, c'est vraiment aberrant. Je ne parle même pas de l'effet huileux. Et j'ai la peau mixte, si jamais ça peut vous aider. Donc encore une fois, moi, j'ai pas eu cet effet huileux. Mais oui, en effet... Je trouve qu'il va marquer certaines zones de sécheresse, comme je vous dis, même si vous n'en avez quasiment pas. Moi, avec mon type de peau, et d'après ce que j'ai pu voir et lire, de manière générale, avec des types de peau mixtes à grasse, c'est juste pas le fond de teint idéal, malgré le fait que apparemment c'est un très beau fond de teint, avec un très beau résultat sur beaucoup de personnes. C'est malheureusement pas mon cas.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!